Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. Je suis aujourd'hui avec Jean-Luc Montagioni, président de la Société historique des Amis de Bernay. Bonjour. Bonjour. Alors, votre association rassemble les personnes intéressées par l'histoire de la commune et sa région. Vous êtes président depuis 2009 de l'association qui est née en 1967. Quelle est l'histoire des Amis de Bernay ? Alors l'histoire des Amis de Bernay, elle commence quelques années avant 1967. On avait un journaliste professionnel à Bernay qui habitait un petit pavillon aujourd'hui disparu dans l'enceinte de la Gabelle, et puis il voit un jour un groupe d'officiels, on va dire, et puis il entend la conversation, ici on fait place nette, on va construire je ne sais plus quel bâtiment public. Alors naturellement il y a le sang du Bernayen a fait qu'un tour dans le corps du journaliste, et puis comme il était journaliste dans un journal parisien, il a alerté, je crois qu'il était à France Soir à l'époque, il a déclenché une campagne de presse. La famille Méaul s'en est émue aussi à Bernay avec l'éveil, et puis on est arrivé, c'était encore le ministère de la Culture d'André Malraux, avec un arrêté le terme m'échappe mais je vais le retrouver, inscription monument historique. Donc la Gabelle a été comme ça inscrite au monument historique et les projets de démolition ont été stoppés. Et puis les choses sont restées en l'état, et quand il y a eu des menaces, quand le maire a voulu détruire l'ancien collège à la place de la Poste aujourd'hui, là il s'est bien gardé de révéler le projet tout de suite, et l'ancien collège a été démoli, et là les amoureux du patrimoine ont dit il faut qu'on fasse quelque chose, qu'on crée une association pour défendre le patrimoine de Bernay. Alors, parmi vos objectifs, celui de transmettre justement l'histoire de la commune de Bernay et de sa région. Justement, est-ce que Bernay est une ville chargée d'histoire et de patrimoine ? Alors Bernay, incontestablement une ville chargée d'histoire, parce que toute ville, à moins que ce soit une création, une ville nouvelle, elle a encore une ville nouvelle sur son territoire, il s'est forcément passé quelque chose avant. Bernay, c'est une ville où on a un petit problème avec le premier millénaire, on ne connaît presque rien avant la fondation de l'abbaye au début du XIe siècle. Donc là on a un trou presque complet, à tel point qu'on dit que la ville s'est créée ou développée autour de l'abbaye. Il y a quelques informations qui permettent de dire qu'il y a eu quelque chose avant, mais l'histoire est connue à partir du XIe siècle avec la fondation de l'abbaye, et puis après c'est surtout, ça s'est centré autour de l'abbaye. Et question sur le plan économique, elle était au cœur d'une région agricole, et puis l'industrie du textile s'est assez vite développée sur Bernay, et Bernay avait acquis après une réputation dans le domaine du textile qui a duré jusque dans les années 60. Les derniers représentants de l'industrie du textile, ça a été le tissage du ruban qui s'est éteint à la fin des années 60. Et toutes ces recherches et ces connaissances, vous les partagez justement avec les habitants du territoire dans des bulletins que vous publiez. Vous avez également un centre de documentation. Quels sont les objectifs de ces bulletins et comment est-ce qu'on peut en prendre connaissance ? Justement, c'est de partager. Donc là, c'est à partir du moment où on publie, c'est un mode la publication sous forme d'imprimé ou d'écrit, c'est un des plus anciens modes de diffusion de la connaissance. Donc ça, on le pratique. On organise aussi des conférences mensuelles sur un thème local quand c'est possible ou régional. Ça, ce sont des conférences publiques et ouvertes à tous, à la maison des associations, deuxième mardi du mois, 20h30. J'en profite pour le signaler. Et puis le centre de documentation, c'est un local qui fait 2 mètres sur 3, qui est un petit peu plein à craquer. Alors on a des ouvrages publiés, on a aussi des personnes qui nous versent des photos, des écrits, des témoignages, et ça atterrit dans des boîtes à archives qu'on appelle les dossiers thématiques, qui sont classés justement par thème. Une boîte, c'est les écoles, le commerce, la caserne, tout ce qui a fait l'histoire de Bernay. On a une boîte qui est consacrée. Quand elle devient trop grosse, on la trie ou on en crée une deuxième. Il y a énormément encore de choses à faire au niveau de la documentation, parce qu'on a accumulé beaucoup de matière, mais c'est pas indexé. Donc si bien qu'on a du mal à connaître même nos richesses. Là, on essaie pour l'instant de reclasser et puis dans le futur d'indexer. Le dernier bulletin, c'est le bulletin 86. Que comporte justement ce bulletin ? Qu'est-ce qu'on peut y retrouver ? Alors, on a un très bel article
très professionnelle, puisqu'il s'agit d'une professionnelle, Doriane Hébert, directrice du musée des Beaux-Arts de Bernay. C'est un article consacré à... En fait, c'est la version écrite d'une conférence qu'elle a donnée il y a quelques mois, et c'est la naissance de la notion de pittoresque au 19e siècle et comment elle s'est démultipliée jusqu'à Bernay. Avant le 19e siècle, on peignait assez peu de paysages ou de vues de villes, on peignait des portraits, on peignait des vues d'intérieur ou des thèmes religieux. À partir du 19e siècle, les artistes ont commencé à s'intéresser aux vues de paysages, de villes, et puis sans pour autant immédiatement peindre d'après nature, et après avec l'invention des couleurs transportables et puis du chevalet, quand le chevalet il existait déjà en atelier, mais avec l'invention des couleurs transportables, les peintres se sont mis à peindre d'après nature, et puis on voit ce qui s'est fait sur Bernay, quels sont les artistes qui ont travaillé sur Bernay. Il ne s'agit pas uniquement de peintres, il y a des graveurs, il y a des dessinateurs, mais il y a des gens qui ont fait de très belles choses. Et puis donc Oriane Hébert s'est attachée à retracer tout ça et nous récite ça sous la forme d'un bel article très professionnel, je le répète. Alors autrement, les contributeurs du bulletin, ce sont des bénévoles, donc ce sont des recherches qui sont menées par des adhérents de l'association ou des gens qu'on va accueillir. Alors là, on va voir un article intéressant par son originalité, c'est sur la cité-jardin de Bernay. Quand on parle aux Bernayens de cité-jardin, ils ne savent même pas qu'il y avait une cité-jardin. En fait, il s'agit du groupe de maisons du boulevard de Normandie avec le plan en demi-cercle, les rues rayonnantes. En fait, c'est une loi sociale des années 20 et réalisée dans les années 20 et 30 pour une forme d'accession au logement individuel dans le cadre d'une politique générale de lutte contre le logement insalubre. Et puis, les cités-jardins du département de l'Eure, c'est celle de Bernay qui est la seule à être conservée, et son caractère patrimonial avait été détecté par Chloé Pata, animatrice de l'architecture du patrimoine, donc une personne qui a précédé Barbara Auger qui est en poste aujourd'hui. Alors vous l'avez dit, certains Bernayens ne connaissent pas finalement l'histoire, le patrimoine de la commune. Est-ce que vous pensez que ça fait aussi son charme? Est-ce que vous pensez que ça attire justement les nouveaux arrivants, cette histoire, ce patrimoine de Bernay? Alors encore faut-il le révéler, parce que il y a les monuments historiques au sens où on l'entend traditionnellement, comme l'abbatiale, les églises, l'hôtel particulier de la Gabelle, les maisons anciennes, les maisons à pans de bois. Les maisons à pans de bois ont été les figures emblématiques de Bernay pendant des années, avant que l'abbatiale ne soit restaurée et montrable, on va le dire comme ça, parce qu'elle était vraiment dans un très triste état. C'était les maisons à pans de bois qu'on mettait en avant, puisque Bernay n'a pas été détruit par la Seconde Guerre mondiale, donc elle a gardé beaucoup de maisons à pans de bois, et longtemps ça a été les maisons à pans de bois. Alors donc le patrimoine de Bernay était axé sur les églises, le site de la promenade des Monts, donc là c'est un site naturel, quoique naturel, c'est un site planté de main d'homme, mais autrement c'est un site qui est géré par c'est la nature qui fait pousser les arbres et puis qui garde son caractère champêtre, mais autrement l'abbatiale, l'ensemble abbaye était révélé, mais l'abbatiale jusqu'en 1970, l'abbatiale a été un petit problème parce que sa restauration avait un petit peu tardé. Et puis les deux églises paroissiales, qui ont aussi bien pour leur architecture que pour leur mobilier, elles sont toutes les deux intéressantes. Mais il y a des éléments de patrimoine, en patrimoine industriel aussi, il y a quelques éléments dans les anciens faubourgs de Bernay de patrimoine industriel qui sont assez méconnus. Et puis en dehors de tout ça, il y a toute la mémoire, il y a toute une mémoire qu'on essaie de collecter quand on peut avoir des représentants. Donc il y a des cafés mémoire qui sont organisés par le service du patrimoine et puis le CCAS, donc on collabore aussi par notre réseau de connaissances aussi. On va
quelquefois arriver à mobiliser des gens qui ne répondraient pas à un appel qui vient du service du patrimoine, qui vient du service du CCAS. Les amis de Bernay, au besoin, on va les chercher, au besoin, on les contacte individuellement et puis ils viennent témoigner. Et vous êtes déjà en train de préparer le numéro 87 du bulletin. Merci beaucoup Jean-Luc Montagioni d'avoir été avec nous sur Sensation. Je rappelle que vous êtes le président de l'association des Amis de Bernay. Pour plus d'informations, on peut se rendre sur le site ami-2-bernay.pageperso-orange.fr. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et notre application Radio Sensation.